Salut, je suis Monsieur William. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment faire pour jouer la loterie américaine afin de maximiser ses chances au niveau de la loterie américaine. Quels sont les pièges à éviter lorsque on participe à la loterie américaine? Dans l'anthème, je vais dire merci déjà à notre partenaire, le centre de formation DPS et l'Institut Université Dada qui nous a permis de réaliser cette vidéo-là afin que vous puissiez être informés de toutes ces procédures-là. Déjà, je vais dire, je m'excuse pour toutes ces personnes qui ont essayé de m'avoir et qui n'ont pas pu m'avoir. Parce qu'au départ, j'ai demandé à l'école de communiquer mon numéro à plusieurs personnes. Mais malheureusement, certaines personnes ont utilisé, m'ont signalé sur Facebook comme spam et Facebook m'a bloqué. Donc, heureusement, Facebook m'a débloqué, mais j'ai décidé ainsi que je ne donne, en fait, que même si vous m'écrivez, je ne répondrai plus avec j'ai voulu bien faire, j'ai voulu vous expliquer, mais malheureusement, j'ai compris que c'était une mauvaise idée. Ok, en ce qui concerne la loterie américaine, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille simplement en ce qui concerne les procédures, comment faire pour immigrer aux États-Unis en situation régulière, comment faire pour travailler aux États-Unis, comment faire pour obtenir une lettre d'invitation, parce qu'il faut savoir que plusieurs personnes, vous avez plusieurs possibilités de venir aux États-Unis de façon légale et ça ne vous prend pas, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin. Donc les États-Unis, c'est comme le Canada, ils sont à la recherche de plus. Voilà pourquoi chaque année, ils mettent 55 000 visas résidence permanente à travers la loterie américaine. Déjà, c'est quoi la loterie américaine? La loterie américaine, c'est tout simplement un processus que le gouvernement américain a mis sur pied afin de permettre à 550 000 personnes à travers le monde entier de pouvoir immigrer aux États-Unis légalement. Lorsque vous gagnez la loterie américaine, elle vous donne droit à la résidence permanente, ce qu'on appelle ici la Green Card. La Green Card, c'est une carte de résidence permanente qui vous permet de résider aux États-Unis pendant 10 ans. Et après 5 ans, si vous voulez, vous pouvez apply pour demander le citizen, c'est-à-dire pour demander la nationalité et être américain. Donc, il faut savoir que c'est pas de la blague. Chaque année, il y a 55 000 personnes qui gagnent la loterie américaine à travers le monde et qui arrivent aux États-Unis de façon légale. Autour de vous, vous avez des gens qui gagnent la loterie américaine tous les jours. C'est qu'à part, ils n'ont pas peut-être le courage ou la vérité de vous dire je suis parti aux États-Unis par la loterie américaine. Ils vont vous raconter du n'importe quoi. Mais il faut savoir que la loterie américaine est le moyen le plus sûr et le plus facile d'arriver aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, quels sont les pièges à éviter lorsque vous jouer à la loterie américaine? La première chose qu'il faut savoir, c'est que déjà à la loterie américaine, le gouvernement américain repartit un quota à travers le monde. Si l'Afrique a son quota, le continent africain a son quota, le continent européen a son quota, ainsi donc chaque continent a son quota. Maintenant, la particularité de cette année, c'est quoi? C'est que le quota du continent africain a été diminué, a été revu à la baisse. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que ce quota-là étant diminué, si vous jouez la loterie américaine et que, par exemple, vous jouez la loterie et que vos fichiers sont remplis à travers l'Afrique, vous avez moins de chances de gagner. Je prends un exemple palpable pour mieux vous expliquer. Si, par exemple, le quota de l'Afrique est de 1000 par exemple. Si les États-Unis a dit qu'ils avaient choisi 1000 personnes à qui ils vont donner la résidence permanente en Afrique et qu'ils ont choisi 2000 personnes ou 10 000 personnes dans le continent européen, dans le continent américain par exemple, à qui ils doivent donner la résidence permanente. Ce qui fait quoi? Sachez que lorsque vous jouez à la loterie américaine, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP.
dans chaque machine, dans chaque téléphone, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Si par exemple, je suis aux États-Unis, mon adresse IP me géolocalise étant aux États-Unis. Donc, si je remplis quelque chose, par exemple, ça va me dire ma localisation, je suis aux États-Unis. Il y a certaines choses que j'aurai que vous n'aurez pas. Par exemple, le Facebook que j'ai ici n'est pas le Facebook que vous avez là-bas. Il y a certaines fonctionnalités que j'ai ici que vous n'avez pas là-bas, par exemple, en Afrique. C'est pas tout cela se passe à travers l'adresse IP. Lorsque l'adresse IP me géolocalise étant aux États-Unis, ça m'ouvre une certaine porte par rapport à ceux en Afrique qui ne peuvent pas avoir ça parce que leur adresse IP est géolocalisée au niveau de l'Afrique. Déjà, donc il faut savoir que lorsque vous jouez la loterie américaine et que vous remplissez le formulaire, dès que si l'adresse IP ou bien l'ordinateur avec lequel vous jouez la loterie américaine, si ça se trouve en Afrique, ça veut dire que s'il y a 2 millions de personnes qui ont joué en Afrique, on ne va que tirer 1000 personnes. Donc vous avez une chance sur 1000 de pouvoir gagner la loterie américaine. Ou bien vous avez 1000 possibilités, je veux dire, excusez-moi, vous avez 1000 possibilités de pouvoir gagner la loterie américaine. Alors que celui-là, par exemple, qui est aux États-Unis, où on tire, par exemple, ou en France, ou en Europe, où on tire, par exemple, 10 000 personnes. Si on remplit pour lui aux États-Unis, il aura 10 000% de chances de pouvoir gagner la loterie américaine. J'espère que maintenant, vous voyez un peu la différence.